Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un empire africain qui en a fait trembler plus d'un. Laissez-moi vous conter l'histoire de l'Empire Maravi. Notre histoire commence au Congo au XVe siècle. À l'époque, l'organisation de la société s'est développée de manière très différente de celle des pays européens. En effet, le Congo jouit de nombreux avantages. Déjà, le climat y est très avantageux. Les terres y sont fertiles. Les hommes y sont peu nombreux. Les villages sont très indépendants, presque autonomes. La propriété est une chose floue. Les hommes ne possèdent rien. Seule la collectivité possède. Les échanges hors des villages sont pour le commerce et pour se protéger d'éventuels envahisseurs. La vie y est très paisible, la monnaie n'y est quasiment pas présente. A contrario, en Europe, la vie n'est pas du tout paisible. Le climat n'est pas aussi clément. L'Europe a connu une petite période glaciaire qui a fait planer la peur de la famine. De plus, la propriété est bien connue et chacun lutte pour en avoir toujours plus. Les guerres sont courantes et les divers pays sont préparés. Les villages ont bien moins d'autonomie. On peut dire que les pays d'Europe, par leur concurrence accrue, ont toujours cherché à optimiser leur organisation pour se défendre ou conquérir les autres pays. Quand les Européens arrivent au Congo, il y a là un vrai décalage. Les Européens n'ont aucun mal à s'imposer, mais leur politique étant alors d'établir des comptoirs commerciaux, ils nouent des relations avec les divers petits royaumes congolais. Les petits royaumes commencent à commercer avec eux, et rapidement ils se convertissent au catholicisme. Les Européens exportent des produits manufacturés comme de la porcelaine contre des esclaves. Les produits manufacturés agissent comme une monnaie. Les royaumes congolais deviennent cupides, et ils s'organisent pour optimiser leur commerce. On voit ainsi apparaître des royaumes marchands. Le commerce est simple. Faire la guerre à l'est, prendre des prisonniers et les vendre à l'ouest, aux autres royaumes, jusqu'à arriver aux côtes et aux Européens. Si ce commerce est très profitable aux royaumes congolais de l'ouest, il est très destructeur dans les royaumes de l'est. Les royaumes de l'est deviennent les proies des autres royaumes. Un de ces royaumes décide de s'éloigner de ses voisins pour ne plus subir les effets néfastes du commerce d'esclaves. Ce royaume, le royaume Maravi, bien qu'éloigné des côtes et des Européens, a cependant modifié son organisation, en passant à une organisation plus occidentale. Quand ce dernier, en s'éloignant, a rencontré d'autres peuples, d'autres civilisations, qui avaient une organisation similaire aux Congolais avant l'arrivée des Européens, le royaume Maravi, qui avait un système plus efficace que ses voisins, les a asservis les uns après les autres. Pour comprendre un tel écart, penchons-nous un peu plus sur l'organisation des divers royaumes. D'un côté, nous avons le système des autochtones. Dans ce système, chaque famille est un clan, et chaque clan a un domaine, un village. Les familles partagent l'essentiel des biens, que ce soit les champs, les bâtiments, le bétail. Ces clans ne sont pas isolés, ils commercent avec d'autres, ils échangent des biens et des services. Ils nouent aussi des relations diplomatiques, qui se finalisent régulièrement sur des mariages. Cela permet aux divers clans d'avoir une culture commune, aussi bien culturelle que scientifique, la science étant alors transmise par oral. Cette pratique permet aussi de limiter la consanguinité, qui pourrait poser un réel problème sur des villages aussi isolés géographiquement. Les chefs de clan se réunissent et désignent un roi, mais ce roi n'a que très peu de pouvoir. Il peut uniquement réunir les armées des divers clans et parler en leur nom. Les Maravis ont eux un autre système. Comme leur organisation était comparable à celle des autochtones avant l'arrivée des Européens, on trouve le principe du clan familial. Ces clans familiaux sont comparables aux dynasties européennes. Les clans sont stratifiés. Si les petits clans n'ont de pouvoir que sur leurs membres, les clans principaux ont du pouvoir sur de nombreux clans qui eux-mêmes ont du pouvoir sur d'autres clans. Les clans principaux étant sous les ordres du roi, c'est le principe de la féodalité. Ironiquement, ce royaume qui fuyait l'influence de la côte a fini par la rencontrer à l'est, et est devenu voisin d'un comptoir européen, en l'occurrence les Portugais. Devinez quel commerce a décidé de faire le royaume Maravi, qui entre-temps était devenu un empire. Le commerce d'esclaves bien sûr, ainsi de nombreux Maravis se sont enrichis en vendant des prisonniers qui venaient de clans ou de royaumes non féodalisés. La situation a alors bien changé, et en relativement peu de temps. Les Maravis sont heureux d'avoir acquis tant de pouvoir. Cependant, leurs voisins se font tour à tour colonisés par les Européens. Il ne reste plus que les pays fournissant des esclaves. Ces pays s'aventurent toujours de plus en plus loin pour apporter des esclaves. Le commerce est de plus en plus difficile. De plus, avoir comme voisins uniquement des Européens empêche la concurrence entre les pays. Et le pays devient au fur et à mesure dépendant de son client. Ainsi, l'empire Maravi devient protectorat portugais. Certains Maravis avaient gardé en mémoire l'exil forcé qu'avait subi leur peuple et eurent pour projet de reprendre leur ancien territoire. Le but étant de relier ces anciens territoires aux nouveaux afin de venger leurs ancêtres. Leur projet ne fut pas un secret et rassembla de nombreux Maravis. Cependant, le roi leur interdit de le mettre en œuvre. En effet,
Les royaumes congolais ont passé également un pacte avec les Portugais, ce qui fait que cela forcerait le Portugal à intervenir. Portugal, qui par son avance technologique et son art de la guerre, inspirait une réelle crainte parmi les populations maravis et congolaises. Cela provoqua une crise politique dans l'Empire maravi, mais elle fut bien gérée par l'empereur qui garda son trône et sa tête. Cependant, cela contraindra le roi à donner toujours plus d'indépendance aux gouverneurs locaux. Les Européens, voulant se partager le monde, repoussent les frontières de leurs comptoirs et de leurs colonies. C'est ainsi qu'en Afrique du Sud, les Zoulous ont migré vers le nord, délogeant les Ngonis. Les Ngonis n'ont plus rien à perdre, et après avoir appris l'art de la guerre en luttant face aux Zoulous, ils attaquent les Maravis pour avoir des terres, de la nourriture et des esclaves. Les Zoulous continuent malgré tout d'attaquer les Ngonis. Ils en profitent pour attaquer les Maravis au passage. Au nord, les Yao, armés d'armes à feu grâce à leur conversion à l'islam, pillent les provinces Maravis pour échapper à la famine. Ils font des prisonniers pour les vendre à Zanzibar. En 1860, près de 20 000 esclaves Maravis y sont vendus par an. Les Yao en profitent pour prendre des terres. Le nord et le sud sont au contraire, et d'intenses combats eurent lieu entre les Yao, soutenus par les Arabes, et les Ngonis, fuyant les Zoulous. Dans ces guerres, l'Empire Maravi disparut. Il a duré du XVe siècle, d'abord en tant que royaume, jusqu'au XIXe siècle. Cependant, rapidement après sa disparition, les terres de l'Empire furent colonisées par les Portugais pour le Mozambique et par le Royaume-Uni pour le côté Malawi. L'héritage des Maravis n'a ainsi pas complètement disparu. Aujourd'hui, beaucoup considèrent le Malawi comme descendant du Maravi. On entend déjà phonétiquement une grande ressemblance entre les deux noms. De plus, la signification des noms Maravi signifie rayon de lumière, alors que Malawi signifie sentiment du soleil, ce qui revient quasiment à la même chose. Au Malawi, l'histoire que je viens de vous conter est dans les veines des habitants. Regardons la composition ethnique de la population malawienne actuelle. Le premier groupe ethnique est les Chewa. Les Chewa sont présents dans tout l'ancien territoire maravi. Ils sont originaires de Malabo en République démocratique du Congo. Ce groupe constitue 36% de la population malawienne. Le deuxième groupe est les Lomwe. Les Lomwe sont les autochtones. Les Lomwe constituent aujourd'hui 18% de la population malawienne. Le troisième groupe est les Wayao. Ils sont aussi appelés les Yao et sont principalement musulmans. Ils constituent 14% de la population malawienne. Le quatrième groupe est les Ngonis, qui constituent 12% de la population malawienne. Avant de nous quitter, faisons un rapide état des lieux du pays. Malgré les diverses ethnies, la pauvreté et les conditions climatiques difficiles, le pays, bien que souffrant de la corruption, s'en sort pas si mal. Il mise notamment sur l'écotourisme avec la création de plusieurs réserves, et notamment sur l'éducation. L'école primaire y est gratuite et une grosse part de son budget y est allouée. Malgré tout, le pays est très pauvre. L'analphabétisme est encore élevé, 30% chez les femmes et 26% chez les hommes. De plus, les mariages forcés sont courants. 40% des filles sont mariées avant leur majorité. Pour arranger le tout, les albinos sont tués et vendus à des guérisseurs pour concocter des potions magiques. De plus, le pays est l'un des plus gros producteurs de tabac au monde, le 7e. Le tabac représente 70% de ses recettes. Cette culture engendre cependant un problème sanitaire d'ampleur. En effet, certains scientifiques estiment qu'une journée passée dans une plantation équivaut à 50 cigarettes en termes de nicotine. Aujourd'hui, 80 000 enfants travaillent dans ces champs. Dans la société, l'accès aux feuilles de tabac est très simple et le pays compte de nombreux fumeurs. De plus, les champs détruisent la faune et engendrent des sécheresses. Mais un autre mal frappe plus fort. Si la population est 46% en dessous de 14 ans, c'est à cause notamment du VIH, qui est la principale cause de mortalité dans le pays. Plusieurs ONG luttent actuellement contre ce mal, notamment Médecins sans frontières. Je vous mets un lien vers un article sur leur site. Vous pourrez, si vous le souhaitez, faire un don. En attendant, notre histoire de l'Empire Maravi s'arrête là. Je vous souhaite une bonne soirée. Avant de partir, abonnez-vous, likez, commentez. Bye!